Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, je vais y aller directement, je vais vous dire les choses, on va pas faire du suspense pour rien. Non, je ne supprime pas ma chaîne, et non, je m'en vais pas. Du moins tant que je suis en vie pour l'instant et que je suis encore sur YouTube. Je suis toujours présent, mais je vais changer en fait le nom de la chaîne. Ça ne sera plus Les Sagesses de Riles, mais plutôt, j'ai décidé, j'ai réfléchi, ce sera Les Pensées de Riles, tout simplement. Pourquoi j'ai décidé de changer? C'est profond. Premièrement, parce que le terme sagesse n'a pas été compris en fait dans le titre comme j'avais voulu qu'il soit compris. Pour vous donner la définition et vous donner l'histoire, je vais vous parler clairement, hein, je vais vous dire comment j'ai pensé le truc. À la base, je voulais faire, j'avais ma chaîne YouTube Les Vidéos de Riles, où je mélangeais un peu tout. Et j'avais ma page Facebook, Les Vidéos de Riles. La page Facebook, elle regroupe, elle est clairement à l'image de cette chaîne-là que vous voyez. Et de ma chaîne Facebook, je mettais mes vidéos qui sont sérieuses, qui évoquent des thèmes très sérieux, actualité, de type sagesse, pensée, voilà. Certains s'y reconnaissent dans la religion, certains s'y reconnaissent chacun s'y reconnaît un petit peu dans les thèmes que vous connaissez, quoi, hein. Des thèmes de couple, d'amour, de sentiments, de confiance, de développement personnel, de tout plein de choses. Beaucoup de gens se reconnaissent, peu importe l'origine, la culture, etc. Et à mes yeux, ces thèmes-là se rapprochaient de thèmes qu'on peut nommer des sagesses. Hein, c'est comme des citations, des sagesses, des poèmes, etc., etc. Sauf que voilà, vous m'avez compris, hein, c'est des exemples que je donne. Et le problème, c'est que lorsque j'ai mis Les Sagesses de Riles, j'évoquais que des vidéos qui traiteraient de sujets de type sagesse, en fait. Et non pas Riles, la sagesse. Riles, le sage. Riles, ceci. Riles, cela. Sinon, j'aurais mis Riles, le sage. Si je voulais dire ou inventer des choses. Mais pas les sagesses de Riles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une sagesse, ça peut se tirer de toute personne et de toute chose. Du plus grand des malfrats ou des plus grands des tueurs, tu peux tirer une sagesse. De tout ce qu'il a fait de néfaste, tu peux en tirer une sagesse. D'un voleur que tu vois dehors, tu peux en tirer des sagesses. D'un youtubeur qui fait des vidéos, tu peux en tirer des sagesses. Les sagesses de Riles n'évoquaient pas le fait que Riles est un sage, mais plutôt que dans ces vidéos-là, on peut tirer certaines sagesses. Mais malheureusement, ça me dérangeait. Ce truc-là commençait à me déranger. Donc, c'est pas un truc que je fais souvent, mais je me suis adapté. Je me suis adapté, c'est vrai, il y a des plus jeunes, et je veux pas que les gens te voient comme le sage. Alors après, les gens dans leur tête, ils pensent ce qu'ils veulent. Moi, j'ai toujours dit, je suis ni philosophe, j'ai ni la science de ceci, ni la science de cela. Je ne fais que partager mes pensées, ma vision des choses, etc. Donc je me suis dit, écoute, vu qu'à chaque fois que je répète ce que je dis là, pourquoi ne pas faire en sorte d'appeler cette chaîne avec un titre qui se rapproche de ce que je réponds à ceux qui me disent la sagesse, le sage, le truc, le Jean-Jean, le je sais pas quoi. Donc je me suis dit, ouais, Les Pensées de Riles. J'aurais peut-être pu y penser plus tôt, mais voilà. Pour moi, ça coïncide mieux. C'est le message que je veux faire passer. Pour moi, il va mieux être compris avec ce titre-là. Voilà. Parce que malheureusement, parfois, il faut s'adapter à l'incompréhension qui en devient parfois majoritaire. Mais ça ne change rien, en fait. Hein. Globalement, c'est juste un titre. Mais moi, je voulais vraiment le changer. Voilà, je voulais le changer pour me sentir, même moi, en accord avec le truc. Et que ce soit plus simple à comprendre. Après, les gens, il y a un ego. Hein, les gens ont un ego. Dès qu'ils voient les sages, il se prend pour un sage, il croit que. Toi, t'es là, tu discutes, tu sais pas ce qu'ils veulent. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, il n'y a aucun problème. On s'adapte. C'est pour moi en premier lieu que je le fais. Hein, je vais pas me mentir. Hein. C'est pour moi en premier lieu pour montrer aux autres un titre qui correspond mieux et qui sera plus facile à comprendre même pour les plus jeunes, parce qu'il y a des gens de 10, 11 ans, 12, 13 ans qui me suivent aussi hein, sur cette chaîne-là, hein, parce qu'ils aiment ce que je fais dans la chaîne Les Vidéos de Riles, et donc ils veulent voir leur youtubeur qu'ils aiment bien parler de certaines choses dans sa chaîne secondaire, donc même si parfois il y en a qui comprennent pas tout, ils me le disent, c'est bien, pour moi c'est bien, à mes yeux du moins, je préfère qu'ils écoutent certaines choses comme ça, et c'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Franchement, c'est vraiment, c'est en toute modestie que je dis ça, que de regarder des choses où ça insulte à gogo, etc. Et quand je dis que je préfère qu'ils regardent ça, je parle pas spécialement de moi, je parle de sujets qui peuvent être, où tu peux parler de choses normales, même de parler de loisirs, mais sans
détruire ceux qui te font grandir, en fait. Et malheureusement, c'est une réalité aujourd'hui. Je suis désolé. Parfois, on vient me dire, Riles, est-ce que t'aimes bien lui? Est-ce que t'aimes bien lui? Est-ce que t'aimes bien lui? La personne insulte, la personne, c'est à base d'alcool, de jeux de hasard, de sexualité, mais comment je peux aimer ce qui est proposé? Vous me connaissez un minimum. C'est tout ce que je rejette. Et les gens ils me disent, est-ce que t'aimes bien cette personne? Les personnes qui font ça, je les connais pas. Mais leur contenu, je le déteste. Pourquoi je le déteste? Parce que c'est sale, la première. À mes yeux, c'est sale. À mes yeux, encore une fois, ça fait perdre les gens qui te suivent. Il n'y a que celui qui propose qui gagne. Celui qui te regarde, il gagne quoi? Il aura un sourire, il va rigoler, il va se moquer, il va faire... Moi, je n'ai aucun intérêt et je souhaiterais jamais que mes enfants ou que mes proches, et que même les autres, mais bon, on n'est jamais... Voilà, je peux pas être à la place de tout le monde, mais que pour moi, c'est une perdition, tout ça. Maintenant, je dis que ce que je pense... c'est triste parce que maintenant, aujourd'hui, pour avancer, surtout dans le domaine de YouTube, il y a une grande partie qui est obligée à leurs yeux de se mettre du côté où tu dois perdre les gens. Donc une perdition, tu les perds, tu leur apprends ce qui les détruit, et toi, ils vont aimer ce que tu proposes, parce que c'est la curiosité, parce que on est dans un monde aujourd'hui où c'est les bêtises, clairement, on va dire les choses simplement, c'est les petites et les grandes bêtises qui attirent l'œil. Après voilà, chacun pense ce qu'il veut, chacun aura la réponse de ce qu'il aura suivi et de ce qu'il aura fait aussi à mes yeux. Donc c'est très très triste aujourd'hui de voir, il suffit de voir les tendances, il suffit de voir qu'est-ce qu'il y a. En premier, voilà, dès que tu mets les tendances, qu'est-ce qui se passe? Humour, parfois un peu loufoque, comédie, musique, et dans presque tous les cas, avec quoi tu ressors? C'est un loisir soit qui te fait habituer à des choses qui sont néfastes pour toi, pour ton avenir, soit t'apprends des bêtises. C'est des choses que tu ne regarderais presque jamais devant tes parents, tu peux pas. Donc voilà, c'est pas pour vous dire que ce que je fais est meilleur que tout le monde et tout, moi je suis en accord avec ce que je fais, c'est déjà l'essentiel. Après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui détestent aussi. On dirait que t'as frappé leurs parents. Mais c'est la réalité, voilà, je vous dis les choses comme elles sont. La chaîne ne change pas, c'est le titre de la chaîne qui change. Et ça me permet de faire comprendre aussi ce que j'ai envie de faire comprendre à travers le titre de la chaîne et par la suite à travers les vidéos et à travers beaucoup de choses, quoi. Sinon, merci en tout cas pour toutes les personnes qui suivent et qui continuent de suivre, qui encouragent. Je ne cherche pas que des gens qui sont en accord avec moi, mais des gens qui savent respecter la différence. L'échange est toujours intéressant, parfois plus intéressant quand tu parles avec quelqu'un qui est en désaccord, mais qui est assez intelligent et pas quelqu'un qui cherche juste qui a de la haine, voilà. Quand il y a un débat sans haine et avec de la paix, c'est parfait. Tu en sors toujours plus grandi, même si tu gardes ta pensée et que l'autre garde sa pensée, il y a un échange. Et c'est l'intérêt de mes vidéos, en fait, d'apporter ma vision des choses, dans la tolérance, de ce que je ne suis pas d'accord, parce que la tolérance, c'est que vis-à-vis d'une chose dont tu n'es pas d'accord, sinon c'est pas de la tolérance. Sinon. Si tu es d'accord avec ce que tu es, c'est normal, hein, tu es comme ça, tu as choisi d'être comme ça. Forcément, tu vas être d'accord avec celui qui te... Le terme tolérance, il intervient quand tu n'es pas d'accord, mais que tu acceptes de vivre avec. Et malheureusement, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Dès que tu exposes une chose qui n'est pas dans leurs habitudes, dans leurs pensées, dans leur culture, dans leur religion, dans ceci, cela, ils viennent te remettre la faute sur tout, te remettre la faute sur toi, sur ton origine, sur d'où tu vis, sur ta famille, sur ta religion, sur ceci, sur cela. Je vous demande pas d'être en accord. Jamais je vous demanderai d'être obligatoirement en accord. J'ai toujours dit, celui qui doit prendre, il prend. Celui qui a quelque chose à prendre et qui ça va le mettre bien, prenez, c'est gratuit. Celui qui n'a rien à prendre, il peut échanger dans le respect. Mais dès que ça commence à aller dans les insultes, dans la haine, soit je bannis, soit je supprime le commentaire, voilà, c'est tout. On pourra jamais être en accord avec tout le monde, mais parmi toutes les divergences, il y aura une vérité à un moment donné. Donc voilà, alors aujourd'hui, personne ne peut prouver que son chemin est le véridique, mais personne ne peut prouver que le chemin de l'autre est faux aussi. Donc à un moment donné, chacun suit son chemin, chacun avance en paix, main dans la main s'il le faut. Main dans la main ne veut pas dire être
en accord avec ce que tu fais, ce que tu choisis. C'est être en accord parce qu'on est frères en humanité et qu'on avance et qu'on a une famille et qu'on doit s'aimer. Mais on n'est pas toujours en accord. C'est important de savoir qu'on peut avancer dans la vie avec des gens avec qui on n'est pas en accord. L'objectif, c'est de s'élever. Maintenant, tu ne pourras pas avancer avec quelqu'un qui veut te faire tomber. Là, c'est autre chose. Là, tu lâches la main. Là, tu dis, là, c'est une question de sécurité. Mais celui qui veut t'aider à monter, même si tu n'es pas en accord avec lui, parce que on a toujours des choses à apprendre. De celui avec qui on est en total désaccord, on apprend. Il nous apprend parfois une chose qui nous rend meilleur d'une chose dont on est en désaccord. Et c'est ça la vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'interdire d'être avec des gens qui pensent différemment. C'est important, très très important. Ne serait-ce que de savoir pourquoi on ne t'aime pas déjà. Pour ensuite pouvoir répondre, évoluer peut-être et mieux comprendre plein de choses. Même si l'autre a tort, même si l'autre a de la haine, même si l'autre est raciste, moi c'est comme ça que je vois les choses. C'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, je ne veux pas vous saouler 1 heure et on se tient au courant pour les prochaines vidéos. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.